Bienvenue à tous, bonsoir. Alors nous allons aborder dans cette capsule l'étude des suites numériques et nous allons bien sûr aborder dans cette capsule l'étude d'une suite numérique géométrique. Alors déjà, vous avez à votre disposition deux vidéos qui ont déjà traité l'étude d'une suite arithmétique, vraiment à voir impérativement. Alors comme je vous ai dit, nous allons commencer par le premier exercice. Et avant la correction, comme vous allez certainement le remarquer, je vais faire un petit rappel de cours. Parce que sans ce rappel de cours, vous serez incapable de résoudre ce problème. Donc, je vais énoncer l'exercice comme vous pouvez le voir devant vous. Alors, soit une suite numérique définie par l'expression suivante. Quel que soit n appartenant à grand N, on a U0 égale à 3, UN plus 1 égale 2 sur 3 facteur de 1 plus n. On pose la suite Vn égale Un moins 2. Alors vous avez trois questions à traiter. Calculez les termes U1 et U2. Question numéro 2. Montrez que la suite Vn est une suite géométrique. Déterminez sa raison et son premier terme. La question numéro 3. Déterminez Vn en fonction de n. On déduit la suite Un en fonction de n et calculer la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite Un. Voilà, c'est le genre d'exercice que vous aurez certainement à traiter, même le jour du baccalauréat. Alors, comme je vous ai dit, je vous laisse le temps de relire votre exercice et nous allons passer à la correction. Mais avant, on va faire un petit rappel de cours. Alors donc, avant de passer à la correction de notre exercice, nous allons bien sûr faire quelques rappels de cours concernant la suite géométrique. Alors, soit UN, une suite numérique. On dit que la suite UN est une suite géométrique si et seulement si on calcule le rapport UN plus 1 sur UN égale à Q. Alors, Q, c'est un nombre relatif indépendant de n. Q est appelé la raison de la suite. Donc c'est très important. Si on vous demande de calculer ou de savoir est-ce qu'une suite est géométrique, grosso modo, c'est le rapport UN plus 1 sur UN que nous allons calculer pour trouver qu'il est égal à un nombre relatif Q, qui est la raison. Alors parfois, on peut vous demander d'exprimer UN en fonction de n. Alors pour cette raison, vous êtes bien sûr obligé de vérifier que la suite UN est une suite géométrique. Donc nous, on va considérer que notre suite UN vérifie cette relation, donc c'est une suite géométrique. Alors, dans ce cas-là, on peut exprimer UN en fonction de n. UN égale UP, c'est le premier terme d'ordre P, multiplié par Q, la raison, exposant n moins P. Alors donc, comme je vous ai dit, c'est U en fonction de n. Alors maintenant, il y a deux propriétés à savoir. Alors notez, soit A et B et C des termes successifs dans cet ordre, c'est-à-dire qu'ils se suivent, mais ils sont des termes d'une suite géométrique. Alors on peut tout simplement écrire que A fois C égale à B au carré. Alors maintenant, nous allons
savoir comment écrire la somme d'une suite géométrique. Soit Sn, la somme égale à UP plus 1 jusqu'à UN moins 1 plus UN. Alors cette somme peut s'écrire UP multiplié par 1 moins Q à la puissance N moins P plus 1 sur 1 moins Q. C'est une relation qui est très importante. Alors maintenant, nous allons appliquer éventuellement ce rappel de cours pour notre exercice. Alors nous allons passer bien sûr à la correction. Donc faites toujours appel au rappel de cours que je viens d'annoncer. Alors nous allons calculer U1 et U2. Donc U1, il suffit de remplacer n par 0 pour trouver U1. On va trouver 8 sur 3. Pour U2, après calcul, c'est 22 sur 9. Alors comme je vous ai dit, maintenant, pour la question numéro 2, nous allons montrer que Vn est une suite géométrique. Alors, nous allons, comme je vous ai dit, calculer Vn plus 1 qui égale moins 2 plus Un plus 1. Je remplace Un plus 1 par sa valeur, ce qui me donne moins 2 plus 2, 3 facteurs de 1 plus Un. Je simplifie et je trouve que Vn plus 1 est égal à 2 sur 3 facteurs de Un moins 2. Et Un moins 2 n'est que Vn. Donc Vn plus 1 est égal à 2 sur 3 Vn, ce qui fait alors que Vn plus 1 sur Vn est égal à 2 sur 3. Et 2 sur 3, c'est la raison de la suite. Alors maintenant, nous allons démontrer, ou plutôt exprimer Vn en fonction de n. Comme vous le savez, puisque Vn maintenant est une suite géométrique, on va utiliser la fameuse expression qui donne Vn en fonction de n. Alors donc maintenant nous allons exprimer Vn en fonction de n. Alors comme je vous ai dit, on a trouvé que la suite Vn est une suite géométrique. Alors on va calculer V0, son premier terme. On a Vn égale Un moins 2. Donc ce qui fait U0 moins 2 qui donne la valeur 1. Nous allons utiliser cette expression puisque Vn est une suite géométrique. Comme vous le savez, Vn égale Vp multiplié par Q à la puissance N moins P. Alors Vn est égal à V0 à la puissance fois Q à la puissance N. Alors la raison Q, on a trouvé c'est 2 tiers. Donc 1 multiplié par 2 tiers à la puissance N qui est égal à 2 sur 3 à la puissance N. Alors bien sûr on peut déduire la suite Un en fonction de N. Puisque Vn est égal à Un moins 2. Bien sûr, Vn égale à Un moins 2, ce qui entraîne que Un est égal à Vn plus 2. Il suffit de remplacer Vn par sa valeur. Un égale à 2 sur 3 à la puissance N plus 2. Et ainsi, on a donné Un en fonction de N. Enfin, on va calculer la limite quand N tend vers plus l'infini de Un, qui est égale à la limite quand N tend vers plus l'infini de 2 sur 3 à la puissance N plus 2. Cette limite, elle est égale à 2. Parce que limite quand n tend vers plus l'infini de 2 sur 3 à la puissance n est égale à 0. Alors comme vous pouvez le remarquer, sincèrement les suites dans l'ensemble restent vraiment un cours abordable. Seulement, il faut connaître vraiment les propriétés et les définitions à utiliser. Je vous donne encore une fois un petit rendez-vous certainement pour d'autres exercices. Donc on va essayer un petit peu d'aller de plus en plus avec des exercices, je dirais, pas difficiles, mais qui vont nous permettre d'aborder vraiment des questions. Je ne fais que citer par exemple, concernant les suites géométriques, on peut vous demander la monotonie de la suite, tout à fait. Est-ce que c'est une suite croissante? Est-ce que c'est une suite décroissante? Alors, pour cela, pour étudier la monotonie d'une suite géométrique, c'est pareil. On va calculer, donc, calcul de la monotonie. La monotonie, donc c'est pareil.
nous allons calculer un plus 1 moins un. Alors, il va avoir un certain nombre, notons-le R. Alors, si R est positif, on peut parler d'une suite un, alors croissante. Si R est négatif, une suite décroissante. Bien sûr, on aura l'occasion d'aborder des exercices où nous allons faire des démonstrations par récurrence et qui vont nous permettre tout simplement de déterminer des suites qui sont convergentes ou la suite est divergente. Je vous remercie de votre aimable attention. Je vous souhaite vraiment un très bon courage, plein de succès et vraiment à bientôt. Portez-vous bien et bonne soirée.